Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire l'exercice sur divers partages. Cet exercice n'a pas de PCR, je vais pas mal faire de l'improvisation, mais ça va aller parce que, bon, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait dans les anciens exercices. On avait créé des partages, on avait fait des partages, on avait créé des DL, on avait donné les permissions aux DL, donc on va faire la même chose pour les autres départements, j'imagine. Donc on va commencer. Je crois que l'exercice est divisé en deux parties, partie un et partie 2. Oui. Donc on va commencer à la partie 1, numéro un. Sur votre contrôleur de domaine 2008 serveur, créé et partagé à l'aide de l'outil d'administration gestion du partage et de stockage. Sur le lecteur C, un dossier appelé selon les directives suivantes. On doit suivre ces directives-là. On doit créer des DL, des GL pour la vente et faire les autres exercices. Je vous invite à ouvrir l'exercice 11 sur divers partages pour que vous suiviez en même temps que moi, parce que moi je vais le mettre sur mon deuxième écran. Et je vais vous lire aussi les questions si jamais vous n'avez pas l'exercice. Donc on va d'abord allumer notre serveur. Voilà. Désolé si je l'avais pas déjà allumé, j'ai comme oublié. Mais c'est pas grave. On va l'allumer. Ok. En passant, mes machines virtuelles, je les ai sur mon disque dur. Parce que j'aimerais bien me transporter dans la classe pour finir les exercices que j'ai fait chez moi dans la classe. C'est plus sur mon disque dur externe, hein, pas mon disque dur de laptop. Ok. Encore là, je sais que je répète ça plusieurs fois dans mes vidéos, mais je vais encore le répéter. Le répéter, c'est que si vous n'avez absolument aucune idée de ce qui est le HDLP ou comment faire des partages, je vous invite fortement de voir les vidéos sur HDLP et aussi sur création de partages départementaux, publics, toutes sortes de partages. Et aussi partage data. Dans le fond, suivez les vidéos en ordre croissant. Donc, c'est bon, on fait CTRL Alt supprime. Sur la machine virtuelle, c'est le host delete, c'est-à-dire CTRL droit delete. Le mot de passe de votre administrateur de domaine. Ok. Évidemment, notre serveur n'est pas activé. Voilà. Donc on doit créer notre à l'aide de gestion du partage et de stockage. Gestion du partage et de stockage, c'est pas ça. Je sais que je viens de cliquer sur ça et c'est ça. Mais ça c'est juste la fenêtre par défaut qui vient quand on allume le serveur. Gestion du partage et de stockage, vous le voyez. Voilà, c'est ça. Gestion du partage et de stockage. Qu'est-ce qui se passe? Fermer le programme. Voilà. Donc, on a tous nos partages ici en fait. Public, profil, ça c'est le partage que j'ai fait. Il y a des partages qui ont déjà été là en fait. D'autres non. Que c'est moi qui les ai créés en fait. Par exemple, j'ai aucune idée de ce que c'est le net logon. Sûrement ça me dit quelque chose le net logon, mais c'est le système qui l'a créé. C'est quelque chose. Ouais. C'est les scripts, je crois, qu'ils mettent dedans pour que quand on se connecte avec un un certain utilisateur, dans le fond, il y a un certain script qui vont être exécutés, dépendamment de la situation. Mais c'est les partages qu'on a créés, certains le sont, d'autres c'est pas nous, d'autres c'est le système qui les a créés, mais c'est les partages. Donc ici, pour créer un partage, on va venir sur
On va venir sur, on va cliquer ici. Là. Bon, c'est important, cliquez ici d'abord, une fois, juste pour que ce soit souligné. Puis cliquez sur Action, prévoir, pas le stockage, je m'excuse, prévoir le partage. Trompez-vous pas, c'est deux choses différentes. Prévoir le partage. Et, ok. Donc ici, il nous demande de créer le dossier partage doit se nommer Dropbox département. Donc, le dossier partagé doit se nommer Dropbox département, créé sur le C de votre contrôleur de domaine. Donc, on écrit C de point. Dropbox, bon, c'est juste le nom du dossier. Je crois pas qu'on va être connecté à un compte Dropbox. Hein. Je crois pas que ça va être un compte Dropbox qui va après. Non. C'est vraiment le nom du dossier dans le fond. Ouais, c'est exact. Donc voilà. On fait suivant. Là, il dit bon, l'emplacement spécifié n'existe pas. Voulez-vous qu'on crée? Oui, avec plaisir. Donc après, il nous dit les utilisateurs pourront accéder au dossier Dropbox avec les autorisations interface suivantes. Donc on vient d'abord modifier les autorisations interface. On vient sur avancer, on enlève l'héritage, appliquer, OK. Pour les utilisateurs, pour les utilisateurs, on a le droit, on doit donner les permissions lecture et exécution et afficher le contenu du dossier. Donc, c'est ce qui est par défaut. Lecture et exécution, affichage du contenu de dossier. Donc, c'est correct. Le nom de partage de ce dossier est Dropbox. Donc, on fait suivant. Le nom du partage, on le met Dropbox. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'exercice 10, le nom du partage est différent de celui du nom du chemin local. Le chemin local de Dropbox département, c'est ça. C'est c2./Dropbox département. Alors que le chemin, par exemple, du réseau, à partir du réseau, c'est -01, dans le fond, le nom du serveur. Puis le nom du partage qui va être, par exemple, on va dire comme exemple département. Donc ça va être par exemple SRV //SRV DC01 le nom par exemple Dropbox qu'on met ici. Donc vous voyez ici, il a écrit chemin d'accès du partage. C'est à partir du réseau que les clients peuvent se connecter ici. Voilà. Je vais juste le dire en parenthèse. C'est quoi la différence? Et je vous invite aussi à regarder vidéo sur l'exercice 10 parce que je l'explique en profondeur dans cet exercice. Donc on continue. Dans ce partage, les utilisateurs ne pourront voir les dossiers pour lesquels ils n'ont pas les autorisations. Quoi? Dans ce partage, les utilisateurs ne pourront voir les dossiers dans lesquels ils n'ont pas les autorisations. Ok, donc il dit dans le partage, c'est-à-dire les dossiers et fichiers qui sont dans le partage. Ok, ils n'ont pas d'autorisation, d'accord? Donc voilà, c'est ça qui parle. Quand il dit qu'ils ne pourront pas voir, c'est-à-dire que on l'avait fait ça aussi dans l'exercice numéro 10, l'exercice précédent, la vidéo précédente, c'est que c'est l'énumération, c'est activer l'énumération basée sur l'accès. Ce que cette option fait, c'est que si par exemple un utilisateur n'a pas de droit sur un fichier ou un dossier, ben, il ne pourra tout simplement pas le voir. Donc, il ne sera pas visible, il ne sera pas visuellement visible, si on peut dire, dans le partage.
il est là. C'est juste que l'utilisateur qui n'a pas les droits sur ce partage-là ne pourra même pas le voir. Mais sa présence est là. Donc, vous créez le partage, par exemple. Il y a l'utilisateur X puis l'utilisateur Y. L'utilisateur X peut voir ce partage-là, alors que l'utilisateur Y n'a pas le droit pour le voir, n'a pas le droit pour rentrer dedans, n'a pas le droit d'écriture et lecture. Donc, si on active ceci, ben, cet utilisateur ne pourra même pas le voir visiblement avec ses yeux. Donc, c'est comme si que le partage n'existe pas, alors que le partage existe. Donc, c'est juste ça. C'est ça qu'il disait. C'est pour ça qu'il avait mis le voir entre guillemets. Dans ce partage, les utilisateurs ne pourront voir entre guillemets, comme voir avec les yeux, les dossiers pour lesquels ils n'ont pas les autorisations. C'est pour ça que le voir, je me suis un peu mélangé, parce que je me suis dit, est-ce qu'il parle de lire? Est-ce que c'est une lecture? Mais ça n'a aucun rapport avec des permissions. C'est vraiment, ça a rapport avec des permissions, mais c'est pas une permission qu'on va donner. C'est une permission, par exemple, qu'un utilisateur a déjà. Par exemple, moi, j'ai aucun droit sur ce dossier-là, donc on ne pourra même pas le voir. C'est comme si ça n'existe pas parce que ça ne me concerne même pas de toute façon. C'est ceux à qui les concerne qui pourront les voir. Je vais donner un autre exemple parce que je veux être sûr que vous comprenez très bien. Pinta. On va prendre Pinta. Bon. Donc, informatique, tiens, programmation, réseau. Bon, programmation, département réseau. Dans le département programmation, ben, les programmeurs, par exemple, ont un dossier partage. Et dans ce dossier partage-là, ben, ils ont leur programme, leur prog. OK. Les réseaux, bon, les programmeurs, tous les programmeurs ont un GL puis ont des droits, les DL, bon. Donc, les programmeurs ont le droit de tout, dans le fond, de modification, modification, qui fait en sorte qu'ils ont le droit de lire, d'écrire, de tout. Parce qu'ils veulent le mettre dedans, ils veulent le modifier, etc. Alors que réseau ici, on va mettre une autre couleur, voilà, réseau, on va le mettre vert. Réseau, eux, ils n'ont aucun droit, aucun. Ah, je leur dis pas d'écrire avec ça. Ah, c'est pas si pire quand même. Aucun droit sur ce partage-là. Donc, pour les réseaux, lorsque un utilisateur qui fait partie du groupe de réseau et qui n'a aucun droit, qui n'est pas dans le DL des programmations, mais il pourra tout simplement pas le voir. C'est comme si que ce partage-là n'existe pas. Bon, j'ai mal fait ça. C'est comme si qu'il n'existe pas dans le fond. C'est comme si qu'il n'est pas là. Bon, j'essaye de pas... Bon. Vous comprenez l'idée. Pour les réseaux, lorsque un utilisateur qui fait partie des réseaux se connecte, mais il ne va pas les voir. Quand je dis réseau, je parle du département du réseau. Alors que si quelqu'un qui fait partie du groupe de programmation se connecte, ben, ce partage de proc est présent pour lui. Alors que pour lui, c'est comme si il n'est pas là. Alors qu'il ne le voit juste pas parce que ça ne lui concerne juste pas. Parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dedans, de modifier, de lire, etc. C'est juste ça. Donc on va activer cette option pour que les utilisateurs qui ne leur concernent pas ne voient pas ce qu'il y a. Voilà. Par exemple, des utilisateurs qui n'ont pas le droit de rentrer dans un dossier, de lire, d'écrire dans un dossier, ne pourront tout simplement pas voir ce partage. C'est tout. Voilà. Donc, après, il dit les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. OK. Dépendamment des utilisateurs. Donc, les administrateurs, voilà, c'est ici qu'il dit. Tous les autres utilisateurs et groupes ont uniquement un accès en lecture et écriture. Donc, on doit choisir cette option. Voilà.
Donc, on a déjà fait le numéro un. Parfait. Vous voyez, c'est facile. Il faut juste un... Même moi, des fois, je suis en train de dire, par exemple, le numéro un, vous avez vu pendant quelques instants, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Voir. Mais quand on y pense, après, on cherche un peu, on trouve la solution. Donc, il ne faut pas rester coincé en disant que, oh, je suis pas capable, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cherchez, trouvez, pensez. Euh, allez avec, faites-vous confiance. Allez avec la logique que vous croyez qui est raisonnable. Une logique que vous considérez comme vraie et français. Peut-être que ça va être bon, peut-être que ça va pas être bon, mais au moins vous avez essayé. Puis si c'est pas bon, c'est pas grave. Vous allez faire de la recherche, vous allez trouver la solution. Vous allez demander à votre prof, vous allez demander à plein de gens, puis vous allez trouver la solution. Surtout maintenant avec l'internet et tout, c'est facile de trouver des réponses. Vraiment, les informations sont juste là devant nous. Donc, voilà. Numéro 2. Créer un groupe local, un DL, appelé DL Vente Dropbox dans l'unité d'organisation adéquate, c'est-à-dire le OUDL, dans laquelle toutes les c'est une unité d'organisation dans laquelle toutes les DL sont là. Elle mettait membre de ce groupe, le groupe global de vendeurs GL Vente qu'on avait créé il y a pas si longtemps. Voilà. Donc on va dans l'outil de utilisateur ordinateur Active Directory. On va créer notre DL. Ah tiens, on est déjà dans l'unité d'organisation DL. Donc on va créer notre DL. Clic droit, nouveau, groupe. On coche domaine local. On garde sécurité. On fait DL underline. Vente pour le département de vente. Puis Dropbox pour le nom du partage. Voilà. Ok. On vient ici, on fait membre, puis on va mettre le membre GL Vente. Voilà. Bon, voilà. Donc à partir de maintenant, toutes les permissions qu'on va donner à DL Vente Dropbox pour le partage Dropbox, ben, il va aller directement à nos utilisateurs vente, puisque nos utilisateurs vente sont membres de GL Vente. Donc GL Vente a ces membres-là. Et voilà. Encore là, je vous répète, c'est la dernière fois que je vais répéter parce que ça fait plusieurs fois que je répète ça dans plusieurs vidéos. Donc si vous ne comprenez pas le HGDLP, regardez la vidéo sur la HGDLP qui est sur ma chaîne YouTube. Parce que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre en ce moment ce que je suis en train de dire. Puis si vous n'êtes pas encore, vous avez regardé la vidéo et vous n'avez pas compris, regardez-la encore. Si vous n'avez pas encore compris, demandez-moi des questions, je vais vous répondre. Je vais essayer de vous faire comprendre avec des images que je vais envoyer, dépendamment avec des explications. Puis il y a aussi des sites qui expliquent en profondeur ce que HDFS, je pense qu'il y a même le site de Microsoft qui explique en fait, parce que dans le fond, c'est Microsoft qui a inventé le HDLP sur Linux. Il y a utilisateur et groupe. Puis oui, évidemment, tu peux faire en sorte que tu peux mettre des groupes dans des groupes, mais en tout cas, le concept de HDLP, c'est vraiment Microsoft qui a créé ça pour simplifier, entre guillemets, on va le mettre entre guillemets, la vie des administrateurs, même si ça va vraiment simplifier, ça juste un peu compliqué en voulant simplifier des choses. Ouais. Donc voilà. Numéro 3. Dans le dossier Dropbox département de votre contrôleur de domaine 2008 serveur, créez un dossier appelé Dropbox Vente. Donc dans notre Dropbox département, on va mettre Dropbox Vente qui est un sous-dossier et on va donner les permissions adéquates au DL Vente Dropbox. On va donc l'ajouter et on va voir. Donc on va venir, bon on ferme ça, c'est bon. On va venir ici, c'est Dropbox département, on va créer notre, comment il s'appelait déjà, Dropbox Vente, ouais. Dropbox Vente, voilà, qui est dans le Dropbox département, puis on va donner des autorisations adéquates, donc on va d'abord partager.
Partager, autoriser, on va donner modifier à tout le monde. Puis après, on va venir dans sécurité, puis on va donner les permissions adéquates. On vient ici, avancer, on va enlever l'héritage. Pas qu'il y ait des problèmes. Ok. Modifier. Bon, les utilisateurs, on doit ajouter le DL, puis je pense pas que les autres auront le droit. Donc, seulement le groupe DL Vente Dropbox, les vendeurs pourront déposer les fichiers dans ce dossier. Tous les autres utilisateurs, sauf les administrateurs, n'auront pas accès à ce dossier. Donc, on enlève carrément l'utilisateur, puis on ajoute DL. DL quoi? DL Vente Drop. Bon, je peux pas écrire tout là. Dropbox, voilà. Donc, ils ont droit à déposer des fichiers. Il a bien dit déposer des fichiers. Qu'est-ce que... Ils peuvent déposer des fichiers parce que c'est un... Ah! C'est un Dropbox. C'est pas comme le Dropbox de... c'est un drop, c'est mettre dans la boîte. C'est ça qu'il voulait dire. C'est pas le Dropbox compte là. Bon, maintenant j'ai fait de la publicité pour Dropbox. C'est pas le Dropbox ici. Ça, c'est ma machine réelle. C'est pas le Dropbox ici. Ici, là, avec votre compte connecté et tout. C'est un Dropbox dans le sens qu'on met des trucs dans un dossier. Donc, on va juste donner écriture. Parce qu'un Dropbox, c'est quoi, premièrement? La définition de Dropbox, c'est mettre dans une boîte. Donc, par exemple, dans une compagnie, il y a des employés qui travaillent et on crée un Dropbox, on crée un dossier dans lequel les utilisateurs, les employés peuvent mettre des choses dedans, mais ils ne peuvent pas rentrer dedans puis modifier des choses. Ils peuvent juste mettre quelque chose dedans. C'est un peu comme une boîte de poste, par exemple. Vous mettez votre lettre dedans, vous pouvez juste mettre des lettres dedans. Vous ne pouvez pas accéder aux lettres qui sont dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous ne pouvez pas aller lire les messages des autres, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez mettre votre message pour que les autres qui l'envoient à vos amis et tout. C'est le même concept. Dans le fond, vous mettez votre travail dedans, puis celui qui a le droit de rentrer en lecture dedans, ben, il pourra voir votre travail, puis il va dire ok, ça c'est bon, il a travaillé. Voilà. Donc c'est pour les employés qui veulent remettre leur projet, etc. Donc on va mettre écriture pour le DL Vente Dropbox pour qu'il dépose, pour qu'il drop dans le box. Donc mettre, lancer, mettre, whatever, dans la boîte. C'est ça la définition française. Ouais, donc tous les autres n'auront pas accès à ce. Ok, parfait. Bon, partie 1 est finie. Hein. Bon, on va faire un test, non? Je sens qu'on a fait plein de manipulations, mais on n'a pas fait de test. Donc, je vais juste récapituler ce qu'on a fait. On a créé notre DL Vente Dropbox. Dans le DL Dropbox, on a mis le GL Vente. Le GL Vente contient les utilisateurs de OU Vente. Donc, tous les utilisateurs de vente auront les permissions qu'on nous a données. On a donné la permission de écrire aux ventes afin qu'ils puissent juste mettre des fichiers dedans. Donc voilà. Donc on va juste rentrer dans le Dropbox Vente pour voir que notre Dropbox marche bien. Donc on va maintenant allumer notre client. Voilà. Ouais. Oh, pas de first game. Ouais, comme ça, c'est bon. Je vais mettre de côté comme ça vous allez voir. Bon, à gauche c'est notre serveur, à droite c'est le client Windows 7. Après avoir fait, bon, ça fait pas partie de l'exercice, mais il faut toujours faire des tests de ce qu'on vient de faire. Hein. Premièrement, il faut vraiment voir si on a compris bien, parce que il y a deux sortes. Premièrement, il y a deux sortes de situations. Il y a deux sortes de situations. Il y a la sorte que les gens pensent qu'ils ont compris théoriquement et il y a la pratique où on voit, ok, c'est différent finalement. Donc là, on va aller voir comment ça marche notre Dropbox. Donc, quels sont les utilisateurs d'abord qui font partie de vente? Il y a Papa Bouba, Jean Van, puis Christian Berry. Bon, Papa Bouba est déjà là, donc je pense qu'on va profiter. Les autres, ça va être la même chose.
parce qu'ils sont dans le même GL, donc voilà. Annuler. Notre Windows qui est pas activé. On va venir dans Explorer. Backslash, donc on va donner un chemin de réseau. Backslash Dropbox. Je pense qu'on a déjà écrit vente. Wow. Bon, on va juste aller dans Dropbox. Dropbox vente. Ok. Comme on a donné juste écriture et on avait activé l'énumération, on peut pas le voir dans Dropbox. Donc on peut juste le voir ici. Ok. Vous voyez, on apprend des choses. Parce que nous, on a donné juste la permission écriture à notre Dropbox vente. Donc on peut le voir ici en tant que partage. Mais quand on rentre dans Dropbox, on ne le voit pas en tant que sous-dossier parce que il a juste la permission écriture. Et il n'a pas la permission totale, donc modification, etc. Donc, comme on a activé l'énumération, ben c'est comme si qu'il n'existe pas. Voilà. Ça, on vient de découvrir quelque chose, que l'énumération marche. Donc, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de travailler. Donc, je vais créer un fichier ici. Pour l'instant, on va essayer de rentrer dans Dropbox Vente. Vous voyez qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les autorisations pour rentrer dedans. Mais, personne ne nous a pas dit que... Il n'y a personne qui a dit qu'on ne peut pas mettre des fichiers dedans. Donc, je vais créer un fichier. Je vais mettre texte Boubapé. Donc, Boubapé a fait son travail. Il a écrit ce qu'il a fait pendant la journée et il va l'envoyer à son patron à partir de Dropbox Vente. Donc, il va juste le prendre et il va le glisser ici. Et il est là. Donc, vous voyez, il n'a pas rentré, il ne sait pas. Et imaginez maintenant que Viericet, par exemple, un autre utilisateur vient, puis il met son... bon, on ne va pas rentrer avec Viericet, mais juste pour vous donner l'idée. Par exemple, lui, il vient, puis il met son travail aussi. Il peut. Et Papa Bouba ne pourra pas rentrer pour voir si lui, il a mis son travail, puis lire ce qu'il a écrit pour tricher un peu. Donc, c'est une bonne idée de créer les Dropbox. Comme ça, vous pouvez juste mettre dedans, mais ils ne peuvent pas rentrer pour modifier les choses des autres. Ce qui est mauvais avec les Dropbox, c'est que la personne peut mettre plein de fois ou juste pour spammer un peu la mémoire du serveur, mais ils font pas ça. D'habitude, si c'est des bons employés, ils font pas ça. S'ils font ça, ben, on va les bloquer un peu, on va d'abord leur parler, puis après, c'est d'autres moyens qu'on doit utiliser afin qu'ils soient, par exemple, les limiter ou désactiver leur compte, etc. Voilà, donc notre Dropbox marche. Maintenant, on va aller... Bon, ça marche. On peut fermer la session. On va aller faire la partie 2. Qu'est-ce qu'il dit la partie 2? Si votre contrôleur de domaine crée et partagé à l'aide de l'outil d'administration et gestion du partage un dossier appelé selon les directives suivantes, donc ça va s'appeler workflow. Puis on va donner, bon, on va le faire en mesure. Donc, il dit le dossier partagé doit se nommer workflow créé sur le lecteur C de votre contrôleur de domaine. Donc, on va venir utiliser notre gestion du partage de stockage, action, prévoir le partage, C2 backslash workflow suivant. Oui, on va le créer. Oui. Donc, il dit les utilisateurs pourront accéder au dossier workflow à partir avec des autorisations interface par défaut. Donc, on va juste venir puis on va enlever l'héritage, mais on va laisser tout par défaut. Parce qu'on aura besoin. Donc, on laisse les utilisateurs, comme il a dit, les utilisateurs pourront accéder au dossier avec des autorisations par défaut, donc c'est-à-dire lecture et exécution, puis afficher le contenu. Voilà. Donc, on continue. Le partage doit se nommer workflow, pas work maintenant. Donc on enlève le K. Workflow. Ah, ça c'était un piège. Ils ont fait exprès, hein. Ouais, je crois que la personne a fait exprès. Ouais. Ils voulaient juste voir si on suivait bien l'exercice. Donc le nom du partage va être Workflow, et non Workflow. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, On se pose pas trop de questions, c'est juste un nom après tout. Hein.
Le nom de partage, ok. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Ah oui, ok, ouais. Donc on n'active pas l'énumération parce qu'il n'y a pas été demandé. Ils pourront, les utilisateurs, tous les autres utilisateurs du groupe ont accès de lecture et écriture uniquement. Donc ils n'ont pas un contrôle total. Quand ici il dit, je pense qu'il parle des autorisations maximum que les utilisateurs peuvent avoir. C'est pas qu'ils vont avoir un lecture et écriture d'accès. C'est juste que si on leur donne la permission de lecture et écriture, ils vont l'avoir. Mais ils ne pourront pas avoir un contrôle total. Un contrôle total, c'est carrément, si on peut dire que l'utilisateur a droit à tout. C'est l'administrateur qui a droit à tout, pas l'utilisateur, il va faire des gaffes. Donc, suivant, écrit, et voilà. Donc, créer un groupe local appelé DLVent Workflow. La même chose qu'on a fait. Donc, on vient dans notre outil d'Active Directory, OUDL. On crée notre domaine local. Domaine local, DL, underline, vente, pour le département vente, puis Workflow. Oui. Et on va mettre le GL vente dedans, donc GL vente. Voilà. Numéro 5 est fait. Donc 6. Dans le dossier Workflow, créer un fichier texte appelé test.txt. Sur ce fichier, supprimer le groupe de domaine local utilisateur des autorisations NTFS. Ok, ajouter l'autorisation NTFS modifiée sur ce fichier au groupe de DLVent Workflow et l'autorisation NTFS lecture et ainsi que lecture et exécution à l'utilisateur Simon. Ok, on va faire étape par étape là, parce qu'il y a trop de choses. Donc il dit premièrement d'aller dans notre dossier Workflow. Voilà. Et on crée un test.txt, un certain test.txt. Bon, TXT, on n'a pas besoin. Test.txt, et on doit supprimer le groupe de domaine local utilisateur. Le groupe de domaine local utilisateur qui est déjà là par défaut, je dirais. Donc on enlève l'héritage pour... voilà. Ok, je vais juste expliquer quelque chose que j'ai peut-être pas expliqué. Ça c'est un DL, ça c'est un DL, ça c'est un DL. Ok? Ça, c'est le DL que le système a par défaut et qu'il émet. Donc, il dit qu'on doit, et c'est pour ça qu'il dit le domaine local utilisateur, parce que ça, c'est un domaine local qui s'appelle utilisateur. Il dit de supprimer le groupe de domaine local des utilisations interface, on supprime carrément. Et il dit d'ajouter l'autorisation modifiée sur ce fichier au groupe DLVent Workflow. DLVent Workflow. Donc il dit de donner l'autorisation interface modifiée. Donc on leur donne modifier, pas lecture, pas écriture. Ouais, modification, donc tout, voilà. Pas écriture. Et aussi on doit ajouter Simontech. Et on doit lui donner lecture et exécution. Donc, Simon Tech, lecture et exécution. Voilà. C'est tout. Bon, à partir de maintenant, l'exercice nous dit de faire des tests. Connectez-vous à partir de votre client au serveur avec Christian Vierry, membre du groupe DLVent Workflow. Double-cliquez sur Favoris, réseau et parcourez le réseau jusqu'à votre serveur. Vous constatez que le dossier Share High n'est pas visible. Ok. Tentez de supprimer le fichier. Ok, on va voir ce qu'il a demandé. Même si j'ai pas complètement compris ce qu'il veut dire. Donc il dit de rentrer avec Vierry. Christian Vierry. Vierry, c'est annexe
$01. Double-cliquez sur Favoris réseau et parcourez le réseau jusqu'à votre serveur. Vous constatez que le dossier Share Hide, on n'a jamais créé de Share Hide, n'est pas visible. On n'a jamais créé de Share Hide. Regardez l'exercice, quand je vais vous le montrer. Oups. Visiblement, je viens de cliquer sur Cody. Je m'excuse pour ça. Comment ça s'est produit? J'ai été bien. Donc, il dit double-cliquez sur Favoris Aware et vous constatez que le dossier Share Hide n'est pas visible. On n'a jamais créé de partage Share Hide, de dossier Share Hide. Donc, on va voir de quoi il parle. Donc, réseau favori, premièrement, c'est où ça? Favori. Je crois que c'est quelque part de dossier partagé. Je ne sais pas, je crois que il se... Bon, on va passer à la suite quand même. Tentez de supprimer le fichier test.txt qui est dans le dossier workflow. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de supprimer le fichier même si vous avez l'autorisation interface modifiée sur le fichier en tant que membre du groupe local vente? Donc on va d'abord tenter de le supprimer puis après on va voir. Are you doing that? What? Workflow. Ben, j'ai réussi à le supprimer moi. Qu'est-ce qu'il dit? Tentez de supprimer le fichier test.txt qui est dans le dossier workflow. Okay. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de supprimer le fichier même si vous avez l'autorisation interface modifiée sur le fichier en tant que membre du groupe local vente? Je sais pas, mais j'ai réussi. On va laisser ça. Bon, on va refaire notre test.txt. Il a dit de mettre d'effacer les utilisateurs. Supprimer carrément utilisateur. Non, backage d'abord. Ajouter DL banque workflow, ouais. Puis donner juste écrit modification, je veux dire. Si c'est exact. Juste modification. Et donner à Symantec lecture exécution. C'est bon. Il peut le supprimer normalement parce qu'on lui donne toutes les autorisations. Donc pourquoi il ne pourrait pas le supprimer? Pourquoi il me demande même cette question? Parce qu'on lui donne toutes les modifications. On lui donne le droit de modification au DL. Bon, ça se fait que Symantec puisse juste rentrer dedans. Je pense qu'il parle de Symantec. Fermez assessment, il était Christian Rieri. Connectez-vous avec le compte Symantec. Ça après. Pourquoi êtes-vous en mesure de faire le fichier même si vous avez l'autorisation de partage modifié ou le partage, ouais. On va se connecter avec Symantec pour voir. Parce qu'il dit, on va se connecter avec Symantec. Symantec n'aura pas le droit, je crois. Parce que Symantec, on l'a ajouté, puis on lui a donné juste le droit de lecture et exécution.
Donc ça va changer quelque chose, c'est qu'il va faire en sorte que il pourra pas modifier ou effacer le fichier, même s'il est membre du DL, membre du GL qui est le GL qui est dans le DL, voilà. Après, il est comme ça. Bizarre. Bon. Donc on a rencontré avec Symantec. Wolfou, oui. Là, est-ce qu'il pourra le supprimer? Il pourra pas. Ouais, il pourra pas. Parce qu'on lui a donné, on l'a ajouté, si vous voyez dans le serveur, on a ajouté Symantec. À part le DL, on a ajouté Symantec et on lui a donné la permission lecture, exécution et lecture. Donc ça prend ça prend plus d'importance, c'est qu'il fait en sorte que même s'il est dans le groupe GL Vente puis il y a la permission DTL, ben, on lui a donné une autorisation particulière juste à lui, donc ça l'empêche dans le fond de rentrer. Mais je ne vois pas pourquoi. Bon, lui, il peut pas se supprimer, je suis d'accord. Mais pourquoi Vierisset pourquoi lui, l'exercice dit que Vierisset n'a pas le droit, pourquoi il pourrait pas supprimer? Vierisset peut supprimer parce qu'il est dans le DL, puis il peut supprimer quoi. Attends, je vais juste voir la permission de Workflow. Utilisateur lecture. Est-ce qu'il peut supprimer? Ah, maintenant il peut pas? Ok, je pense qu'il y avait une erreur. Ok, donc Vierisset aussi, est-ce qu'il en est? Oh non, avec Symantec encore. Bizarre. Désolé. On avait Symantec encore, j'ai pas changé? Ouais, ici. Vierisset annexe $01. Parce que ce serait pas logique s'il puisse pas le supprimer parce qu'il fait partie du DL puis on l'a pas mis à part. On n'a pas ajouté Vierisset puis on l'a pas donné de lecture comme on a fait avec Symantec. Normalement, il devrait être capable de supprimer, non? Ouais, c'est ça. Donc l'exercice, on l'a suivi à la lettre. Il a des bugs. L'exercice aussi, il a des bugs. Tenter de supprimer le test.txt qui est dans le dossier. Ouais. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de supprimer le fichier alors que vous avez... Parce que je suis en mesure de le supprimer, parce que j'ai les autorisations interface. Mais Symantec, même si son DL a les autorisations de modification, mais comme on l'a ajouté à part, à part, dans le fond, on l'a ajouté Symantec, on a ajouté son DL puis Symantec, ben, les autorisations qu'on a données à l'utilisateur prend le relève, donc, oups, c'est pas ça. Bon, on a supprimé le fichier évidemment. Ils vont prendre le relève, donc c'est comme si qu'il ne va pas voir la permission de ce DL pour lui. Donc voilà, l'exercice est terminé avec quelques doutes. Bon. Ce n'est pas un exercice très important. En fait, j'aime pas ce genre d'exercice parce qu'ils sont pas très clairs. Ils nous disent de faire les étapes sans trop nous poser des questions, sans qu'on se pose trop de questions. Donc, j'aime pas trop ce genre d'exercice. Ben bon, on a appris des choses. Premièrement, on a appris que Dropbox c'était le Dropbox. Puis on a appris comment faire un Dropbox. Donc, on doit donner la permission écriture au DL, au DL qu'on veut, là, dépendamment de ce qu'on veut. Par exemple, on va aller voir notre Dropbox, le Dropbox pour notre département vente. Vous voyez, pour le département vente, le DL vente, j'ai juste donné écriture. Donc, ils ont juste à prendre leur fichier, puis le mettre dans le Dropbox, puis il va aller pour leur patron, puis il pourra voir ce qu'ils ont fait. Ils pourront voir, le patron pourra voir ce que ses employés ont fait sans que les employés puissent rentrer dans le dossier, puis voir ce que les autres employés ont fait. Ça peut être aussi un Dropbox de plainte. Les plaintes, par exemple, on veut pas que les autres employés voient les plaintes des autres. Par exemple, j'aime pas cet employé-là, j'aime pas lui.
mais on veut que ça soit un peu personnel, quoi. Donc, on va créer un Dropbox, on va créer un dossier dans lequel on va donner le droit d'écriture. Comme ça, les utilisateurs peuvent mettre des choses dedans, mais ils ne peuvent pas rentrer puis lire des trucs dedans, puis voilà. Pour notre workflow, en fait, ce qu'on a donné à Symantec, on a donné le lecture et exécution comme droit, mais on a quand même mis son DL, puis on a mis modification. Mais quand on avait déjà mis son compte de Symantec, le Symantec prenait le relève, donc c'est comme si que le DL pour lui ne marchait pas. Mais il n'y avait aucun excuse pour que Viericet ne puisse pas supprimer. Lui, il pouvait supprimer parce qu'on avait donné le droit de modification à son DL, puis on ne l'avait pas ajouté à part. Donc, lui, il pouvait supprimer, quoi. L'exercice, je crois pas mal qu'il y avait des problèmes. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. J'espère surtout que vous avez bien compris le Dropbox. Le concept de Dropbox, pas le cloud Dropbox. C'est ça qui est important, surtout le Dropbox. Je trouve que c'était très important dans cette vidéo. Voilà. Je crois surtout que la vidéo a parlé de Dropbox. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais essayer de vous aider. Je vais faire de la recherche pour vous aider. Sinon, je vais faire de mon mieux, quoi. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.